les menaces émergentes, les exigences croissantes de sûreté. Le congrès international sur la sûreté ferroviaire, sous le haut patronage de Sa Majesté que le roi l'assiste. Alors ce congrès où on a plus d'une trentaine de nationalités qui assistent à ce congrès international en partenariat avec l'Union internationale du chemin de fer. D'abord, le choix du Maroc de Rabat dénote l'importance que revêt le secteur ferroviaire marocain à l'échelle mondiale. Je rappelle que notre pays a connu un développement très intéressant, très important pendant les deux dernières décennies, sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Et donc l'organisation déjà de ce congrès mondial à Rabat dénote de la position du Maroc et du ferroviaire marocain au niveau de l'échiquier international. Donc pendant ces 2 jours, on traitera des sujets qui touchent à la sûreté et sécurité ferroviaire. C'est des sujets très importants parce que le ferroviaire est connu par sa sécurité, sa sûreté, mais c'est des choses que normalement, ça soit la sécurité ou la sûreté des passagers, des biens, des installations, ou c'est des aspects cybersécurité aussi normalement qui sont aujourd'hui sur la table sur les systèmes ferroviaires. Et donc les différents experts, différents responsables des réseaux ferrés à travers le monde, pendant ces 2 jours, chacun présentera un peu son expérience par rapport à ces sujets. Et l'idée normalement, c'est de sortir avec des recommandations que chacun, bien sûr, tient des spécificités de son pays. Donc on essaie un peu de s'inspirer des expériences et des best pratiques à travers le monde, mais en tenant compte des spécificités de chaque pays. Par rapport à ce sujet de sûreté, nous avons ici au Maroc une expérience assez intéressante qui est en développement continu avec un centre national de sûreté. On a de la police ferroviaire à côté des représentants de la gendarmerie royale, de la sûreté nationale. C'est un sujet qui est de plus en plus important. À vrai dire, on a de plus en plus de menaces, que ce soit de menaces j'allais dire, liées malheureusement au terrorisme, liées à la criminalité. Donc il faut que les transports collectifs, qui sont des transports ouverts, l'avantage des transports collectifs et du ferroviaire, c'est que tout le monde peut accéder, que l'accès est facile. Et donc il faut préserver ce sentiment de sûreté, ce sentiment de sécurité. Et ça passe à travers une coopération internationale. Car la grande différence entre la sûreté et la sécurité, c'est qu'on a affaire à des événements qui sont un petit peu imprévisibles. Donc il faut avoir un réseau de coopération internationale, et c'est ce qu'on fait au niveau de l'UIC, l'Union internationale des chemins de fer, pour avoir des solutions précises à chaque nouvelle menace. Et les menaces évoluent constamment. Pour nous, le Maroc est un peu un exemple, alors en Afrique évidemment, mais pas seulement. Pourquoi? Parce qu'en fait, au niveau du Maroc, ce qui nous impressionne particulièrement, vu des chemins de fer internationaux, c'est le fait qu'il y a eu un plan de développement extrêmement réfléchi et qui se met en place depuis 20 ans. Et on voit à chaque fois qu'on revient au Maroc que de nouveaux projets se développent. Donc déjà, le TGV, c'est la première fois qu'on a un train à grande vitesse en Afrique. Beaucoup de critiques au début et finalement un très grand succès. On voit en ce moment que ça se développe, donc Rabat-Tanger, bientôt Rabat-Marrakech, des projets pour relier Marrakech à Agadir. Donc on voit que ça devient un peu l'ossature du royaume. En même temps, et c'était assez prévisible, développer le TGV fait que vous êtes en train de développer un système de RER. Et c'est un peu évident, on concentre les moyens. Donc je pense que pour nous c'est très important. Finalement, ce qu'on dit à l'UIC, c'est qu'on doit changer, on doit décentrer le système des transports, ce qu'on appelle de façon un peu pompeuse le paradigme des transports. On doit aller vers plus de transports collectifs, ce qui est bon pour la planète, qui est bon pour les gens, parce que les gens, chaque fois qu'on fait une enquête, ils veulent plus de ferroviaire. Et je pense que pour ça, le Maroc est vraiment un exemple.